Formation, insertion, reconversion, Classe Affaires vous en dit plus. Classe Affaires reçoit avec Marie-Laure Stoudnia. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Classe Affaires reçoit Denis Rabaud. Denis Rabaud, bonjour. Bonjour. Denis Rabaud, après plusieurs années, vous avez décidé de changer d'orientation professionnelle. Dites-nous. Alors d'abord, d'où vient au départ, j'ai 61 ans. Je suis ingénieur au départ, ingénieur arts et métiers, Gazar, pour ceux qui connaissent. Et j'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans l'industrie, à des postes de manager en France, à l'étranger, dans le domaine de la sous-traitance automobile, aéronautique. Et donc j'étais proche de l'humain d'une certaine façon en tant que manager, parce que j'avais mes équipes, mes collaborateurs à accompagner, parce que je parle d'accompagnement. J'aime bien ce terme accompagnement, qui pour moi m'a toujours porté. Vous avez travaillé pendant 30 ans avant de voler de vos propres ailes. Tout à fait. Ça veut dire que vous avez lancé votre activité. Quel âge aviez-vous ? C'est-à-dire que je fais cette reconversion à l'âge de 58 ans. Alors quel chemin avez-vous pris pour passer d'ingénieur à coach ? Déjà passer de salarié à indépendant. Oui. C'est une étape, c'est-à-dire créer sa structure. Mais bon, avant d'en arriver là, il y a eu plusieurs, étapes. D'abord, quand j'ai quitté mon entreprise, j'avais un cabinet de hot placement pour identifier un peu, le reste de ma carrière. Donc je connaissais pas la fin parce que 58 ans pour moi, je me considérais jeune encore. Et donc je suis parti pour faire des postes de management de transition. Et en parallèle, j'avais démarré une formation pour être coach professionnel. Et dans le cadre de cette formation, en fait, qui a duré 18 mois, j'ai eu l'opportunité de me connaître, de savoir qui j'étais et qui je voulais être. Et donc derrière, de beaucoup plus facilement identifier ce que je voulais faire. Cette reconversion, elle a été choisie ou elle vous a été imposée ? C'est un échange, une négociation à l'amiable qui s'est faite avec mon employeur. Il y a eu une opportunité dans le cadre d'une restructuration de profiter d'un départ négocié. Voilà, tout simplement. Comment ça s'est passé pour créer votre structure ? Alors, créer la structure, je me suis fait accompagner d'un expert comptable pour pas m'enquiquiner, entre guillemets, avec toutes les procédures administratives. Donc, faire appel à un professionnel, pour moi, c'était évident. Après, la difficulté, quand on est entrepreneur, quand on arrive du salariat et qu'on passe entrepreneur en tant qu'indépendant, c'est développer son activité, développer son réseau. Je ne suis pas sur Toulouse depuis longtemps, je suis sur Toulouse que depuis 2013, mais vraiment dans cette activité de coach d'indépendant depuis 2018. Donc c'est de créer son réseau pour se faire connaître, et c'est du bouche à oreille principalement. Vous aviez déjà un réseau, vous étiez dans votre carrière précédente directeur d'usine. Oui, mais j'étais à Pau à ce moment-là, j'étais pas sur Toulouse. Et donc dans l'accompagnement que je peux faire, je peux me déplacer. Je peux aller en France, à l'international même, étant bilingue anglais. Mais voilà, se faire connaître en tant qu'indépendant par rapport à son activité propre, c'est un autre monde. Alors qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé dans ce monde ? Quel a été le regard que les autres ont porté sur vous avant et après ? Ma transformation, parce que en apprenant à savoir qui j'étais et qui je voulais être, j'ai assumé ce que je voulais proposer, partager. Et donc en particulier, il y a quelque chose qui me porte beaucoup, je base mon accompagnement sur l'accompagnement des émotions, sur l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose, moi, personnellement, que j'ai découvert à l'âge de 50 ans. Les émotions, j'ai refoulé. Voilà, donc je vais pas aller en détail sur le sujet, mais c'est quelque chose qui, pour moi, est très porteur, parce que on n'a pas appris. On n'a pas appris à l'école à écouter nos émotions. On a appris à faire des choses, non pas à être, tout simplement. Et maintenant ? Et maintenant, je m'éclate. C'est vraiment le cas. C'est vraiment ce que je vis aujourd'hui, c'est dans cet accompagnement que je peux faire auprès des personnes qui peuvent être des individus, des indépendants, des managers, des dirigeants, des équipes, où je les amène à prendre conscience de leur mode de fonctionnement, de leurs peurs qui sont refoulées et de leurs émotions, à écouter leurs émotions, à les accepter. Comment a réagi votre entourage, vos proches, lorsque vous avez annoncé vos souhaits de changement de vie ?
Oh ben ils m'ont accompagné, mes proches, ma famille, mes enfants. J'ai 3 enfants qui sont assez âgés maintenant, qui sont adultes. J'ai même un petit-fils de 3 ans. Et ils m'ont accompagné. Ils ont eu confiance, tout simplement. Il n'y a pas eu de jugement, ni de critique, ni même j'ai même pas ressenti, vous voyez, de peur chez eux. Classe Affaires reçoit avec Marie-Laure. Comment avez-vous identifié les risques? Les risques, je les ai pas identifiés. J'étais résolument optimiste et je croyais en moi, justement, parce que j'ai appris à me connaître. Ce travail que j'ai fait en formation de coaching où on se coach entre nous, hein, entre apprentis coach, je dirais, même si on nous dit qu'on est coach dès la première journée de formation. Ce travail sur soi a été extraordinaire pour libérer mes croyances, mes peurs, mes freins, et donc pour être moi, tout simplement. Comment vous vous y êtes pris pour rencontrer votre marché, pour aller à la rencontre donc de vos clients? Du réseau. Oui. De la visibilité. C'est-à-dire? C'est les réseaux, Facebook, LinkedIn principalement. On va avoir de la visibilité à travers des posts, des articles que l'on commente, à travers des réseaux, alors en présentiel, hein, donc des réseaux d'entrepreneurs. En présentiel, maintenant, c'est beaucoup plus en distanciel, donc on les fait beaucoup par Zoom, mais on espère pouvoir se revoir, et donc on va échanger, on va partager un peu chacun nos activités, et puis on va se faire connaître, et après c'est du bouche à oreille. C'est des personnes que j'ai pu accompagner qui vont parler de moi, qui vont parler de leur expérience, parce que le coaching, donc l'approche coaching que j'ai, pour moi, je fais une analogie avec l'amour. Ça s'explique pas, il faut le vivre. Alors, quel conseil donneriez-vous à ceux et celles qui aujourd'hui ont envie de se lancer soit dans une nouvelle activité, soit dans une création d'entreprise ou de structure? Alors moi, vraiment le conseil, c'est qu'ils identifient d'abord quelles sont leurs aspirations, qu'est-ce qui les fait vibrer, à quoi ils veulent contribuer. Alors combien de temps ça prend ça, à votre avis? Ça peut prendre quelques semaines. C'est toujours une question de volonté de changement de la personne. Est-ce qu'elle a envie de changer, de se remettre en question, de s'écouter, de passer au-dessus de ses peurs et de ses croyances? D'autres conseils? Ne pas hésiter à se faire accompagner. C'est vrai, et je sais pas pour vendre ma sauce, mais c'est vrai que c'est difficile. On a tendance à se dire, je vais me débrouiller par moi-même, ou à demander des conseils à la famille, ou à ses proches, qui sont pas objectifs. Il y a toujours cette notion d'affectif, d'émotionnel qui vont pas permettre à ces personnes, à vos proches, de prendre du recul pour vraiment vous accompagner. Qu'est-ce qui a déclenché votre action pour créer? J'ai identifié ce qui me portait, ce à quoi je voulais contribuer, ce qui faisait sens pour moi. Et alors? C'est l'humain. C'est l'humain, tout simplement. C'est accompagner l'humain dans sa complexité. Parce que un être humain, en fonction de son vécu, de son histoire, même transgénérationnelle, je veux pas m'étendre sur le sujet, mais de son vécu, de son éducation, de ses réussites, de ses échecs, de ses relations, de ses peurs, a sa propre personnalité, sa propre histoire, sa propre complexité. Et donc non, c'est pas le bon terme, c'est intéressant pour cette personne, pour chaque personne d'en prendre conscience. C'est vraiment ce mot-là, prendre conscience de qui on est. On vous trouve sur les réseaux, on vous trouve comment? Sur Facebook? Vous avez un site web? Alors on me trouve sur les réseaux, LinkedIn, Denis Rabault, c'est assez simple, sur Facebook aussi, Denis Rabault. J'ai un site donc qui s'appelle coach-professionnel-toulouse. Tout simplement, pour démarrer. Et puis après, dans des réseaux, différents réseaux d'entrepreneurs sur Toulouse. Merci Denis Rabault. Merci beaucoup, Marie-Laure, de nous avoir expliqué votre parcours. Cette émission prend fin. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel interview Classe Affaires dans 2 semaines. Merci Denis Rabault, au revoir à tous et merci à la technique.